Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Fabien Campioni? Oui? C'est Gabriel Long de Radio Ville Lumière. Bonjour, vous avez quelques minutes à nous accorder pour une petite, quelques mots, une petite interview? Je vous entends super mal. Ah, c'est comment? On est de loin. François, est-ce que tu es à côté de moi? Ouais. Donc bonjour Monsieur Campioni. Oui, bonjour. Donc je suis vraiment très content que vous ayez accepté l'invitation de la web radio Ville Lumière. Donc nous sommes une radio amateur, hein, on n'a pas de matériel non plus professionnel, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous accorder juste 20 minutes pour cette petite interview? Ouais, pas de souci. D'accord. Gabriel, si tu peux peut-être parler un tout petit peu plus fort, ou sinon... Ouais, je vais faire ça. Vous m'entendez mieux ou pas, là? C'est navigant, on va dire. D'accord, bah, je vais essayer de faire avec mon connexion comme on peut. Déjà, on va parler un petit peu de vous aussi. Donc, vous êtes entraîneur des gardiens de la Serre à l'Avignon. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que je ne me trompe pas sur ça. Et on va tout simplement parler forcément des gardiens. On a vu déjà Oumar Sissoko il y a quelques semaines. Et je vais vous demander tout simplement dans un premier temps, est-ce que vous pensez que le poste de gardien de but est le poste le plus difficile sur le terrain? C'est un des deux postes les plus difficiles à celui d'attaquant, oui, je pense. Ouais, parce que Oumar Sissoko qui ont dit ça d'ailleurs il y a Aujourd'hui, 15 jours, comme quoi c'était le poste le plus difficile. Et vous n'êtes pas ce soir que Radio Ville-Lumière est bien sûr une radio de supporters du PSG. Et quel avis avez-vous, quel regard avez-vous sur un gardien comme Salvatore Sirigu ou Nicolas Douchez? alors, Salvatore Sirigu, c'est quelqu'un qui a énormément progressé depuis qu'il est arrivé en France. Je pense qu'aujourd'hui, c'est certainement le meilleur gardien du championnat de France, avec Mandanda, je pense. Et je crois que le travail qu'il a fait avec Giroud a fait en sorte que sa progression, elle a eu un bon en arrivant au PSG, surtout, je pense, techniquement. Et évidemment, c'est nous qui considéré comme des meilleurs gardiens du championnat. Et est-ce que pour vous, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 ou il y a quelqu'un d'autre comme Mandanda ou Ochoa, Ajaccio qui Non, je pense que c'est le gardien aujourd'hui qui est le plus complet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réalise ses matchs. J'ai pas vu en tout cas chez lui d'erreurs techniques qui ont pu amener des buts contre lui ou quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur gardien du championnat. Ouais, et est-ce que le PSG a aussi le luxe d'avoir un numéro 2 comme Nicolas Douchet? On sait que c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que finalement, ça peut paraître bizarre, est-ce que Nicolas Douchet aurait sa place comme titulaire peut-être dans d'autres clubs de Ligue 1? Nicolas a certainement sa place dans le club de Ligue 1, c'est sûr. C'est sûr parce que c'est un gardien qui a des qualités, qui a démontré lorsqu'il était titulaire. Donc après, un gardien a besoin de jouer pour augmenter sa capacité de travail, besoin de prendre de la confiance et retrouver des marques. Donc c'est difficile aujourd'hui de pouvoir juger un numéro 2 lorsqu'il vient faire des matchs de groupe. C'est des matchs intermédiaires, c'est de l'intérim. C'est pas le meilleur moyen de pouvoir prouver à quelqu'un ses qualités intrinsèques. Donc si aujourd'hui Nicolas devait retrouver un club de Ligue 1 et avoir plus de temps de jeu et se retrouver dans la situation de préparation de match d'un numéro 1, c'est complètement différent après sur le match. Évidemment, justement, par rapport à ces relations entre gardien numéro 1 et gardien numéro 2, est-ce qu'il n'est pas toujours simple peut-être de gérer pour des groupes, pour des entraîneurs, pour des staffs? Vous devez certainement avoir vécu le vivre au quotidien de gérer entre ces gardiens numéro 1 et numéro 2, notamment avec la coupe. C'est peut-être des choses qui ne sont pas toujours faciles à gérer pour des staffs. Ça peut être très simple à gérer dans la mesure où la hiérarchie est établie dès le départ. C'est-à-dire le gardien sait qu'il est numéro 2, sait que son temps de jeu sera régulier, il sait qu'il sera présent pour jouer des matchs par intermittence. Donc je veux dire, il n'y a pas de problème à gérer au sein d'un groupe avec les gardiens de but. Tant que la hiérarchie est respectée, il n'y a aucun problème. Le plus dur, c'est lorsqu'on place des gardiens en situation identique. Là, ça peut devenir compliqué à gérer. Mais dans le cas du Paris Saint-Germain, je ne suis pas convaincu qu'il y ait de problème.
Gilles l'année dernière ou avec Nico cette année, c'est des gars qui ont fait de psychologie pour faire en sorte que ça reste sain. Ouais, on pense notamment à l'histoire de Mandanda, qui était arrivé titulaire à l'OM sur une blessure de Cédric Carasso. Il y a aussi finalement un petit peu du facteur chance qui arrive des fois sur tous les postes de football, vous allez dire, mais notamment gardien de but. Cette histoire-là, on est la preuve. Ah oui, mais complètement. Après, un numéro 2, il sait aussi que son travail au quotidien de la semaine doit être en conséquence du fait qu'à tout moment, il peut devenir numéro 1, que ce soit par une baisse de résultats du numéro 1 ou par une blessure. Donc son rôle à lui, c'est au-delà du fait d'être là pour pouvoir pallier sur des matchs irréguliers, c'est aussi pouvoir être là à tout moment. On doit pouvoir compter sur lui et se dire qu'on sait que s'il y a une blessure du numéro 1, on est tranquille avec le numéro 2. Et ça, c'est aussi le travail quotidien de l'entraîneur de gardien. C'est faire en sorte d'avoir un numéro 2 aussi performant. Oui, c'est toute la particularité de ce poste. On sait notamment que malheureusement, c'est ce genre de poste, une erreur suffit à faire basculer de toute manière un match. Et on entend souvent beaucoup de spécialistes sur des grandes chaînes de radio parler d'un poste décisif. On va parler un petit peu du club où vous travaillez aujourd'hui, la Serre Lavignon, qui est 8e de Ligue 2 aujourd'hui et qui reste sur une très bonne série, parce que je pense que ça doit faire 6 matchs sans défaite. Là, vous êtes quand même sur une très bonne série, vous êtes battu 3 lors du dernier match 3-0 justement. Et vous recevez le leader de la FMS, qui d'ailleurs reçoit ce soir l'USPP. Est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder une équipe comme Metz, avec notamment un attaquant comme Diatra Sacco, quand on s'occupe des gardiens de but de l'équipe adverse? J'ai pas très compris. Je disais, est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder le match quand on sait qu'il y a un attaquant comme Diatra Sacco, une équipe qui tourne aussi bien que Metz en ce moment, en Ligue 2? En ce qui nous concerne, nous, en général, on fait toujours un travail en amont avec Ludo, Vitel. On fait des analyses vidéo sur le comportement de l'attaquant adverse pour essayer de connaître ses déplacements, pour voir à peu près le cheminement qu'il a dans le but. On regarde ses stats pour savoir dans quelle position il est le plus efficace. Et à partir de là, on va calquer notre travail sur la semaine sur ça. Donc c'est toujours un travail différent et c'est sûr que là, c'est un travail un peu plus pointu parce qu'on sait que c'est un garçon qu'on ne doit surtout pas lâcher de vue, qui est capable de marquer à tout moment, quoi. Notamment, vous avez parlé de Ludovic Butel, Ludovic Butel qui a une carrière très intéressante et vraiment plutôt pas mal, parce qu'il a, justement, il a joué avec Sonès, qui va retrouver son ancien club, et il a notamment été gardien du FC Valence. Bon, il a fait pas énormément de matchs non plus, mais c'est quand même une expérience, on se souvient de lui à Lille. Quel regard avez-vous sur Ludovic Butel? Vous travaillez avec le quotidien, comment jugez-vous ce gardien de but passé par le FC Valence et le LOSC notamment? J'ai appris à le connaître à son arrivée. C'est un garçon qui a beaucoup de recul sur sa carrière parce que il sait pertinemment que s'il n'avait pas eu cette grave blessure aujourd'hui, il serait peut-être pas à l'Avignon. Donc c'est quelqu'un qui a remis tous les compteurs à zéro, qui est reparti de l'avant. On a travaillé tous les deux comme si c'était ses débuts. C'est un garçon qui est toujours de bonne humeur, qui a l'entraînement, qui a toujours le sourire, quoi qu'il arrive. C'est un bosseur. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire un euro spécifique le lundi après un match de championnat. Moi, j'ai que des choses de positives à dire sur lui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un gamin qui mérite largement de retrouver la Ligue 1. Mais après, le championnat de France, c'est que là, je pense pas. Un gardien qui a été notamment quand il est arrivé à Lille, qui a fait son retour en France, on l'avait vu énormément à Valence. Et est-ce que finalement tout ça, c'est pas aussi dur à gérer quand on sait qu'on a peut-être un talent pour jouer plus haut que là où on est aujourd'hui, où il faut rebondir? Est-ce que c'est quelque chose de difficile, surtout quand on est gardien? C'est pas quelque chose de difficile dans la mesure où le gardien, c'est comme l'attaquant. On est dans un état d'esprit différent d'un joueur de champ classique. Il doit avoir une force de caractère et un mental au-dessus des autres. Parce que le poste fait qu'on est obligé. Mais aussi, bien souvent, quand on discute, on a toujours tendance à dire que pour être gardien, il faut être un peu fou. Et ça va avec le reste.
pareil. Un gardien de but, il n'a pas le droit de douter. Il doit être capable de rebondir et de repartir tout le temps de l'avant. Et Ludo, c'est ça. Ludo, c'est quelqu'un qui a jamais baissé les bras, qui croit encore, qui croit tout le temps. Il a été approché par des clubs de Ligue 1, ça ne s'est pas fait. Mais il croit encore. Et nous, on y croit encore pour lui. Et j'espère que, sincèrement, c'est tout le bonheur que je lui souhaite, en tout cas. Et justement, vous parlez de ne jamais devoir douter, mais est-ce que finalement, c'est aussi toute la saveur, ce qui est particulier dans ce poste-là de gardien de but, ce n'est pas que c'est un peu une forme d'individualisme dans un sport collectif, parce qu'on peut être seul en fait au fond de sa cage, sauf que quand il y a des erreurs ou c'est vraiment quelque chose de particulier, quoi. Il n'y a pas de joueurs comme nous sur le terrain, comme vous le disiez avant. Est-ce qu'il n'y a pas une forme justement d'individualisme dans un contexte collectif qui est particulier? On a toujours dit que nous, on faisait un métier individuel au sein d'un collectif. Donc ça, c'est la définition du poste, parce que le gardien de but en lui-même, dans des situations comme celle-là, face au but, il se retrouve seul. Il se retrouve seul s'il y a une erreur. Mais le football moderne aujourd'hui fait qu'on a intégré les gardiens de but dans le jeu, et ça devient juste forcément un poste moins individuel. Donc c'était vrai il y a 10-15 ans en arrière, ça allait un peu moins aujourd'hui parce que le fait d'avoir développé le jeu au pied implique un peu plus le gardien dans le travail de relance, dans le travail d'équipe. Et donc forcément ça devient moins un poste individuel. Oui, c'est vraiment le poste particulier, on en parle avec vous. Et il y a un autre débat qui fait notamment souvent autour des gardiens, on l'entend aussi dans les grands médias, c'est le cas quand Stéphane Mandanda a pris par des capitaines, ou quand Hugo Lloris avait eu des fois aussi avec l'équipe de France, vous savez très bien où j'allais en venir. Est-ce que finalement beaucoup de gens ou beaucoup de spécialistes critiquent le fait qu'un gardien ne pourrait pas avoir le brassard de capitaine? Quel est votre avis là-dessus? Alors, il y a plusieurs écoles, effectivement. Il y en a qui disent que le gardien ne devrait pas avoir de brassard parce qu'on demande à ce que le capitaine soit tout le temps à proximité de l'arbitre pour, entre guillemets, venir influencer ses décisions. Le capitaine a besoin d'être au milieu du jeu, au cœur du jeu, pour venir parler, soutenir ses coéquipiers, ce qui est plus difficile pour un gardien. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la personne qui a une meilleure vision sur le terrain, en permanence, c'est-à-dire pendant 90 minutes, c'est le gardien. Notre champ de vision à nous est différent que celui d'un attaquant, celui d'un milieu. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère peut-être aussi déplacer le brassard sur le poste de défenseur central, parce que c'est celui qui est le plus proche de la vision du gardien. Mais moi, sincèrement, un gardien de but capitaine, ça ne me dérange absolument pas, dans la mesure où ça le met en confiance, ça le responsabilise, et puis après, c'est celui qui a la meilleure vision sur le jeu. On sait, hein, c'était notamment quand on avait récupéré ce brassard à l'OM que Deva était revenu, et évidemment c'est toujours quelque chose de particulier. On va revenir un petit peu sur le championnat de Ligue 2, et je vais tout simplement vous donner votre avis sur le fait que vous avez joué plus d'une demi-saison, parce que les matchs allés se sont terminés juste là. Qu'est-ce que vous... de toute cette Ligue 2, comment trouvez-vous ce championnat? Est-ce que vous trouvez que finalement il a un niveau assez faible comme beaucoup le disaient, ou finalement il s'est relevé depuis quelques temps? On peut toujours douter qu'il y a un niveau faible, vu que ça arrive souvent qu'un promu national monte directement l'année d'après en Ligue 1. On pense à Metz cette année. Est-ce que vous trouvez, comme pas mal de gens, comme la réputation entre guillemets, que le championnat de Ligue 2 est assez faible en général? Alors, moi je dirais plutôt l'inverse, c'est que la Ligue 2 est devenue plus difficile, parce qu'aujourd'hui, on a des clubs, justement, à l'inverse, qu'on n'attendait pas qui descendent, comme Monaco, comme Lens, comme Auxerre. C'est pas des petits clubs, c'est des clubs qui ont fait un gros vécu en Ligue 1, et comme Metz. Donc, aujourd'hui, quand on regarde le tableau de la 2, on voit que maintenant, on a affaire à des gros cylindrés qui étaient en Ligue 1 depuis très longtemps et qui sont aujourd'hui dans le championnat. Donc c'est devenu plus difficile. Et après, le phénomène des clubs de national qui montent, c'est vraiment
phénomène qui existe depuis peu, mais pas parce que le championnat s'est affaibli, tout simplement parce que nous, de toute façon, je suis bien passé pour en parler parce qu'on est passé par là, on est des clubs que personne n'attend. Pas forcément, quand on arrive, on prend un petit peu à la légère, et c'est à ce moment-là que c'est dangereux parce qu'on fait souvent la surprise. Donc, hormis le fait que Bastia soit remonté, et Bastia c'est un club historique de Ligue 1, que Metz va certainement remonter, c'est un club historique de Ligue 1, Guingamp est remonté, qui était un club historique de Ligue 1. Les surprises de club national sont rares, à part peut-être, je vous dis, la CA, nous, qui sommes montés de CFA en Ligue 1 en 4 ans, mais parce que voilà, tout le monde nous prenait à la légère et que on est arrivé là où personne ne nous attendait, mais je suis qu'aujourd'hui, la Ligue 2 est beaucoup plus relevée qu'il y a 7 ou 8 ans en arrière. Oui, on pensait aussi à Evian qui avait été dans ce cas de figure. Mais ouais, bien évidemment, c'est un phénomène, il y a énormément de critiques sur la Ligue 2. On dit aussi souvent que le championnat national est un championnat où on ne peut pas trop faire de jeu et plutôt un championnat physique, alors tout plein d'analyses dans tous les sens. Et pour revenir à la Ligue 2, il reste une demi-saison, vous êtes 8e. Est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent de votre parcours à l'Avignon, jusqu'à présent de l'équipe sur cette première partie de saison? C'est mitigé. On est satisfait parce qu'il y a longtemps qu'on n'était pas à tel positionnement avec le nombre de points de la mi-saison. D'habitude, on est plutôt en fin de tableau et on doit cravacher la deuxième partie de saison pour s'en sortir. Là, on est dans une position plutôt idéale, on va dire. Maintenant, elle est mitigée parce que sur certains matchs où on aurait dû largement emporter, on est ressorti du terrain avec une défaite. Et aujourd'hui, si on avait concrétisé tout ce qu'on a réussi à faire sur le terrain, je pense qu'on fait à 1 ou 2 points d'arrière. Et quel est l'objectif pour la suite de la saison? Et essayer de se rapprocher de ces 3 premiers ou de prendre un matelas pour... peut-être vous visez certainement plus haut que le maintien, c'est sûr et certain, mais ou un matelas pour ne pas se faire peur, on va dire, en fin de saison. L'objectif qui nous a été fixé par le président du début de saison, c'est de faire mieux que l'année dernière. Donc l'objectif, c'est les 6 premiers. Après, comme on se le répète dans le vestiaire, le rêve est impossible. Je veux dire, aujourd'hui, c'est nous avons fixé une place parmi les 6 premiers. Mais une fois qu'on est sur le terrain et une fois qu'on est pris par l'enjeu, rien n'empêche aujourd'hui les garçons d'aller chercher une place sur le podium. Ce serait mentir que de dire qu'aujourd'hui on joue le maintien et on se contente du maintien. C'est pas vrai. Et ça, c'est la langue de bois. Moi, le premier, si je dois aller chercher la montée, j'y vais en courant. Sauf qu'après, il faut faire par rapport à notre budget, il faut faire par rapport à nos capacités sur le terrain. Mais pour avoir joué les 3 équipes de tête, et voir qu'on n'a jamais été mis en danger par ces gens-là, on s'est dit pourquoi pas. Évidemment, on sait en plus comment c'est resserré. En haut, assez souvent, on se dit bien que vous n'allez pas laisser passer si vous avez la chance d'aller en Ligue 1, c'est normal. Je vais vous poser une dernière question qui n'a pas spécialement grand-chose à voir avec la Ligue 2, mais qu'on pose souvent à nos invités, si ce n'est presque à tous. On est sur une radio de supporters du PSG. La question est simple. Elle paraît simple comme ça, elle est certainement beaucoup moins y répondre. Est-ce que vous pensez que le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette année? Alors, cette année, ça risque d'être difficile parce que je pense qu'en face, il y a quand même 2 équipes qui, pour moi, peuvent aller la chercher, c'est Manchester City et Bayern Munich. Maintenant, comme je dis et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien souvent les équipes, là on les attend pas, qu'elles sont les plus performantes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, quand je vois jouer le Paris Saint-Germain, c'est sûr que dans le championnat de France, c'est au-dessus de tout. Il n'y a pas de concurrent aujourd'hui à mettre en face. Et c'est peut-être ce qui va desservir certainement le Paris Saint-Germain, parce que je pense qu'on va les voir arriver dans demi-finale, qui peut peut-être aujourd'hui mettre un frein à arriver à gagner la Ligue des Champions, c'est de ne pas avoir de concurrence en France d'aujourd'hui. C'est la différence entre le Bayern, Barcelone et City, et que ces gens-là, ces matchs-là, en font une quinzaine par an dans leur championnat. Mais je pense que dans les 3 années à venir, ils vont aller. On va accorder un petit moment
pour une petite interview. C'est très gentil de votre part. Jean, es-tu là? Jean Gauthier. Supporter, merci beaucoup. Mais de rien. Je vous souhaite bon pour la fête avec ACR Lavignon. Je tenais encore à vous remercier, Monsieur Campioni, d'avoir passé ces 20 minutes avec nous. Et vous pourrez saluer aussi Jordi Declos. Il joue dans... Declos, oui. Ouais, il joue dans votre, dans le club de Arles-Avignon. Il passera le 10 février. Vous pourrez le saluer de la part de la web radio Aux Villes Lumière. Il est très gentil d'avoir répondu aussi très favorablement à notre demande. Ok, pas de souci. Je le vois tout à l'heure. Jean Gauthier, tu es là, non? Oui. Oui. Est-ce que tu as peut-être une question ou deux? Donc c'est à notre animateur. Si tu veux, tu peux poser 2 questions à notre invité, s'ils n'ont pas été déjà posées. Bah, il y en a pas mal. D'accord. Moi, je voulais juste avoir une question sur quelle analyse faites-vous sur l'actuel PSG? L'analyse que tout le monde fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est au-dessus du lot. Il n'y a pas d'égal en France actuellement. C'est une équipe qui développe un très bon football avec beaucoup d'individualité, une équipe qui est complète. Il n'y a pas de faille. Et aujourd'hui, on peut être que admiratif quand on les voit jouer. Voilà, je veux dire, le constat est simple. Et aujourd'hui, c'est le constat, je crois, qui est unanime en France. D'accord. Et quel joueur vous préférez voir évoluer au PSG? Alors, moi, j'aime bien Thiago Silva. D'accord. C'est vraiment un joueur, je pense que beaucoup devront en prendre exemple. Ça, c'est sûr. Bien évidemment. Bon, ben, moi, c'est tout ce que j'avais comme question. Je vous remercie pour l'interview. Mais pas de souci. Et puis, en vous souhaitant bon courage pour la fin de saison. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Jean? Ouais. Il est parti Qui? Gabriel? Non, l'invité. Bah, normalement, ouais.